L'aura est le miroir de notre être. L'aura, c'est ce qui reflète nos bonnes et nos mauvaises pensées. Si on est une bonne ou une mauvaise personne, si on est en bonne ou en mauvaise santé, l'aura, c'est vraiment notre miroir sans qu'on puisse le modifier, sans qu'on puisse le changer. L'aura, elle est ce qu'elle est et elle est nous d'une certaine manière. Alors, elle est proche de nous, mais elle est aussi détachée de nous. Ça veut dire que l'aura ne peut pas tromper. L'aura, elle est là pour rayonner comme le soleil. La première chose à savoir, c'est que l'aura se divise en 3 corps. Le premier, ça va être le corps éthérique, ensuite le corps astral et enfin le corps mental. Le corps éthérique, c'est ce qui a été prouvé par la science. C'est ce qu'on appelle en fait le champ magnétique qui englobe notre corps. Donc il est entre 1 millimètre et 5 centimètres de notre corps. Le champ éthérique représente la vitalité du corps et par exemple, on va pouvoir le mesurer, le quantifier grâce au battement du cœur. Un exemple parmi tant d'autres, mais littéralement les battements du cœur, on n'a pas besoin de mettre notre main dans notre corps. On peut juste être comme ça et on va les ressentir ou rapprocher son oreille près du corps éthérique, dans sa zone du corps éthérique, et on va pouvoir entendre cette vitalité, cette vie. On va pouvoir également savoir si le corps est en bonne, mauvaise santé, etc. Et le corps éthérique, c'est la frontière de l'aura. En gros, votre corps éthérique, c'est un petit peu comme un tunnel entre le reste des corps et votre corps physique. Parce que votre aura, elle va pouvoir refléter certaines choses qui se passent dans votre corps, et notamment d'un point de vue énergétique, mais votre aura, elle va également être détachée. Ensuite, on va avoir le corps astral, qui du coup, lui, est aussi appelé le corps émotionnel. En moyenne, 90% des maladies trouvent leur cause dans le corps émotionnel. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué dans une vidéo, les émotions ont un impact sur notre corps. Et ensuite, vous allez avoir le corps mental qui, lui, en moyenne, on considère que 5% des maladies trouvent leur source dans le corps mental. Le corps mental, qu'est-ce que c'est? Du coup, ça va être nos pensées, qu'elles soient positives, mauvaises. Vous savez, tout le temps, les arrière-pensées que vous avez dans votre subconscient qui sont là et qui ne partent pas. Et les personnes qui ont eu un éveil spirituel, je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Littéralement, c'est votre corps mental.